ça, ici, c'est à Saint-Benoît. On avait tout bâti, les maisons, et ainsi de suite. Il a le vécu, tu sais. Puis moi, ici, la maison que j'ai ici, j'ai toujours dit à mes deux fils, j'ai dit, moi, quand je vais partir d'ici, je vais juste amener mon linge personnel, puis c'est tout, parce que j'ai déménagé 4 fois, je sais c'est quoi, juste déménager une maison, tu comprends? Imagine-toi une ferme, là. L'expropriation, c'est un mot qui ravive des souvenirs douloureux à Mirabel, et ce depuis 1969, depuis les expropriations qui ont été conduites suite à la construction de l'aéroport. Et à Saint-Scolastique, on s'inquiète de vivre la même histoire. Ici, la ferme Couvrette-et-Fils se trouve dans le corridor du tracé pour le TGV qui reliera Toronto à Québec. Je trouve que c'est pas bien planifié, c'est pas bien décidé. J'en ai pas contre le train, là, mais ça n'a pas d'affaire à être ici. C'est important de protéger nos terres agricoles parce que la lutte a été fondée sur ça aussi. Françoise dit toujours, on essaie de boucler la boucle pour la réconciliation. Et ça, là, cette annonce-là, là, c'est terrible. Ça leur a ouvert des plaies. Nous, on exige que, c'est la moindre des choses, qu'il y ait une rencontre ici même à Saint-Scolastique. C'est symbolique. Les expropriés ont lutté pendant 18 ans, puis plus même. Des idées de grandeur, on a connu ça, puis ça ne s'applique pas tout le temps, tu sais. Pourquoi gaspiller les terres agricoles que c'est eux autres qui nous nourrissent, les agriculteurs? Tu sais, moi, je l'ai vécu quand on est déménagé dans une paroisse voisine. Quand tu déplaces un producteur, tu changes de son milieu. Il ne faut pas oublier qu'on a une réputation qui est faite dans notre milieu. Puis de se rebâtir une autre réputation dans un autre milieu, ça prend plusieurs dizaines d'années. Il faut absolument qu'ils nous respectent. Puis quand on fait une amélioration, parce que ça, c'est quand même une très belle amélioration pour la province puis pour le pays de faire un TGV pour les générations futures, mais il ne faut pas, surtout pas, détruire sur le passage que les gens qui habitent dans ce milieu-là. Là encore, aux barricades, on retrouve la mairesse de Mirabel, Roxane Terrien, mais aussi le député du Bloc québécois, Jean-Denis Garon. Et quand le fédéral s'en vient parler d'expropriation, ça serait peut-être de se mettre des gants blancs là, jusqu'au coude pour venir dire le mot expropriation à Mirabel. J'ai vu un corridor proposé à l'étude, donc qui est extrêmement large, là, qui couvre une partie de Mirabel au complet. Donc, oui, ça touche énormément de nos terres agricoles, là. Le pouvoir d'expropriation fédérale, il est à peu près absolu et les seules limites qu'il a, ce sont celles qui sont écrites dans la loi. Or, pour le projet d'Alto seulement, pas pour tous les projets au Canada, seulement le projet d'Alto, le gouvernement fédéral suspend 4 articles de la loi canadienne sur l'expropriation. Ça fera notamment en sorte que les gens qui se font livrer un avis d'expropriation n'auront plus le droit de demander une audience publique. On est sensible à la situation, c'est évident. Tous les gens au Québec connaissent l'histoire de Mirabel pour les expropriations de l'époque pour l'aéroport et on ne veut pas répéter l'histoire. On veut vraiment d'aller à la rencontre des propriétaires pour les informer en personne du tracé qui a été retenu, de négocier avec les propriétaires autant que possible pour trouver une entente mutuelle qui est juste équitable pour les deux parties. Les expropriations demeurent un outil à notre disposition, mais ce n'est assurément pas l'approche qui est privilégiée. Le projet tel que présenté ne passe pas dans cette municipalité meurtrie par un passé difficile à oublier. Alors un projet de 1000 km de long, 60 mètres de large, des expropriations restent à prévoir malgré des ententes gré à gré. À Saint-Scolastique, Lila Mouche pour Nouveau Info.